Il y a une affaire de lunettes piégées et Sergei Girnov va nous rejoindre. Sergei Girnov, puisque dès qu'on parle d'opération secrète, il y a du Sergei Girnov dans l'air. Dès qu'on parle d'un mauvais coup, il est là-dedans. Merci Sergei Girnov. Voilà, avec un sens. Regardez la mise en scène. Il y a un fond hollywoodien, il y a un flou hollywoodien derrière vous. Le sens de la mise en scène de Girnov. On reconnaît tous les ouvrages qu'il a écrits, Sergei. Bonsoir Sergei. On voulait parler de cette opération dont on a entendu parler grâce à l'agence de presse russe TASS, qui raconte il y a 2 jours qu'un lot de lunettes de vision pour drone a été donné par une personne nommée Roman pour des raisons humanitaires. Et puis lorsque les lunettes ont été allumées, une explosion s'est produite. Des explosifs emballés ont été retrouvés dans tous ces produits. Et on a une image de ces lunettes, notamment avec cet homme russe sur l'image qui semble démonter les produits pour montrer qu'il y avait bien une charge dissimulée dans ces lunettes. Vous avez forcément entendu parler de cette opération, Sergei. Tout à fait, c'est une opération assez intéressante, mais malheureusement, elle a échoué. Vous avez compris, ce n'est pas pareil qu'au mois de septembre l'année dernière, où les pagers israéliens ont explosé en même temps partout. Il y a eu plus de 4000 explosions, il y a eu 12 morts, il y a eu 2800 blessés, tandis que là, c'est un cadeau en fait qui a été envoyé, vous savez, de l'intérieur du pays vers le front, ce qui est l'habitude d'ailleurs. Il y a beaucoup de régions qui participent à l'approvisionnement du front, et donc en fait, en quelque sorte, c'est les cadeaux patriotiques entre guillemets qui sont envoyés. Et donc, à mon avis, les Ukrainiens ont en profité de cette filière pour essayer de piéger les opérateurs de drones. Malheureusement, en fait, la réussite de cette opération, si c'était ces opérateurs qui s'étaient mis ces lunettes sur la tête, et là, ça aurait explosé. Mais bon, malheureusement, ça a explosé avant, mais ce n'est pas la première fois que les Ukrainiens essaient de faire des opérations pareilles. Je vous rappelle le 2 avril 2023, où il y avait le célèbre correspondant de guerre, entre guillemets, d'ailleurs, qui dépendait de Prigojine, qui s'appelait Victor Tatarsky, qui a été piégé aussi avec un bus. Il a organisé dans un café une rencontre avec ses fans. Et il y a une femme qui lui a amené une statuette en or, sa statuette en or. Donc, il était très content. Et en fait, cette statuette a explosé. Et du coup, lui, il a été tué. Cette femme, d'ailleurs, a été condamnée, qui a été utilisée, d'ailleurs, comme on dit, à l'aveuglette. En fait, elle n'était pas au courant de ce que cette statuette contenait, et donc en fait Tatarsky a été tué. Malheureusement, cette opération a échoué opérationnellement, ça veut dire qu'elle n'a pas donné des résultats escomptés, mais à mon avis c'est quand même quelque chose qui compte, parce que maintenant en fait, vous imaginez avec l'étendue du front, ne serait-ce que dans l'est de l'Ukraine, c'est 1300 km, avec toutes les unités qui sont là-dedans, et donc bien évidemment maintenant il faudra vérifier. Réaction sur ce plateau, c'est pas une conférence du KGB, ça. Vous savez, les gens peuvent réagir, vous allez reparler après. Vous savez, c'est un dialogue. Ne vous inquiétez pas. Vous savez, ça c'est le vieux fond soviétique. Et on lui donne la parole, il va faire 5 heures comme Yeltsin. Ah, attendez. Réaction sur ce plateau, hein, parce que là, les fameuses surprises ukrainiennes, ça y est, il y a une surprise de février. Alors, est-ce qu'on a confirmé l'origine et l'envoi de ces lunettes où elles sont arrivées, et alors d'où c'est les Ukrainiens qui l'ont fait? Je veux dire, les Russes savent aussi s'auto-saboter de temps en temps, parce qu'il n'y a pas que des soutiens à la guerre à l'intérieur de la Russie. Il n'y a pas que les Ukrainiens qui vont saboter des choses en Russie. Il y a aussi les Russes qui manifestent comme ils peuvent, d'une manière ou d'une autre, à l'intérieur du pays, pour dire on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Vous dites que ça peut être des opposants russes. Ça peut être tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, on n'a aucune confirmation que ce soit les Ukrainiens en l'occurrence. Et puis, vu la petite quantité qui aurait été distribuée, quel est l'intérêt? Beaucoup trop de logistique pour les Ukrainiens pour pas beaucoup de résultats. Oui, ce sont des médias gouvernementaux d'ailleurs qui se sont emparés de l'affaire. Là, je crois que la chaîne Telegram qui avait publié cette image, c'est Redovka, 100% contrôlé par le FSB. Également, il y a l'agence TASS qui en a parlé. Donc honnêtement, c'est tout à fait possible qu'il y ait une trace ukrainienne, comme les Russes aiment bien le dire, dans cette affaire. Mais on ne le sait pas à ce stade. Je pense que c'est imprudent de dire que qu'à 100% les Ukrainiens sont responsables de cette affaire. Et après, effectivement, il y a quand même des tentatives de sabotage régulières au sein de la Russie, comme au sein du Bélarus d'ailleurs. Malheureusement, plus souvent au Bélarus qu'en Russie. Mais vous l'auriez fait, vous, si vous aviez pu? Évidemment. Moi, j'aurais résisté à 100%, bien sûr, mais je ne sais pas comment, mais je l'aurais.
vous auriez fait une opération, vous auriez mené une opération comme ça si vous aviez pu. Probablement. Je vais répondre à votre question. Probablement. Ah, il y Je a vais la répondre à Garley votre du question Mouillebo. parce que sur l'affaire des beepers, évidemment le parcours, le cheminement est fantastique et fascinant, mais il y a quand même un truc qui s'appelle le droit de la guerre et qui prévoit notamment des principes, celui de la distinction, celui de la précaution, celui de la proportion, d'autres aussi. Et donc si effectivement les Ukrainiens sont impliqués, quelles ont été les mesures prises afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de gamins russes qui enfilent les lunettes de drone et qui les voient exploser et tuer par ces lunettes, ou qui jouent avec, ou que sais-je. Parce que qu'on s'en prenne à des opérateurs de drones qui mettent en projet ou en marche le projet de la nouvelle Russie dont on vient de voir le résultat à Toretsk, aucun souci. Mais que ça se retrouve sur le sol russe et dans des quantités importantes, on a vu sur la photo, il y en a plusieurs, etc., et que ce soit distribué ou que sais-je, quoi, que ça puisse être dans le commerce, ou je ne sais pas, moi je n'ai pas d'informations indépendantes sur ce sujet. Donc moi je formule simplement ces questions et ces remarques, parce que voilà, je soutiens Parce qu'on évidemment rappelle aussi qu'il y avait eu de l'Ukraine. nombreuses victimes Des parmi enfants les civils, déformés, des enfants... Au-delà par du exemple. Hezbollah seulement, il y avait eu aussi beaucoup de familles qui avaient été touchées. Oui. Oui, c'est vrai. Enfin, compte tenu des millions de mines On a eu quand même. antipersonnelles qui ont été déployées dans cette guerre par les deux parties, je veux dire, c'est pas ça le problème. Hein. Très honnêtement, le problème, c'est l'échec de cette opération. C'est tout. Ça Si veut elle a dire existé. que si elle a existé, parce que je crois aussi que ça peut. Je partage tout à fait que ça peut être une opération d'intox. On est dans une telle guerre de communication que c'est peut-être tout simplement une fake news. Quoi qu'il arrive, dans toutes les choses sont très différentes entre d'un côté une opération de service longue, clandestine longue, qui a été montée sur 10 ans avec des objectifs, voilà, pour être actionné à l'instant T avec un effet majeur à obtenir, etc. Et un coup d'opportunité, si c'était le cas, quelle que soit la personne qui l'ait faite, et qui, passant, on n'est pas du tout dans le même type d'opération. Enfin, de ce point de vue-là, à part que le mode d'action paraît pareil, c'est-à-dire un objet piégé. On est sur des opérations de nature très différente. Ce qui est plus inquiétant, c'est actuellement les efforts que fait la Russie pour développer ses forces spéciales, non seulement pour les utiliser sur le théâtre ukrainien, mais c'est de plus en plus connu, pour les pousser vers les pays de l'OTAN. Et ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est la montée en puissance des drones qu'on voit passer maintenant sur des bases militaires ou des installations. La dernière en date, c'était en Allemagne, où là, manifestement, il y a des raids de drones qui ressemblent furieusement à des opérations de repérage. Donc nous, on est toujours en train de se demander si on doit aider l'Ukraine. Les Russes, eux, sont en train de se préparer à attaquer l'OTAN.